le pattern longue base, un pattern chartiste, est-il efficace? Peut-on trader efficacement avec ce pattern chartiste longue base? Tout d'abord, ce pattern est un pattern qui peut servir dans ce qu'on appelle le trading de news, par exemple. Beaucoup de vendeurs de formation vous parlent de ce pattern dans ce cadre-là. C'est en fait une zone dans laquelle les cours évoluent peu verticalement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Voilà, donc j'ai identifié ce pattern avec mes deux lignes. Donc c'est une longue base. Pourquoi on l'appelle longue base? Parce que cette période est longue et qu'elle constitue une base pour une extension plus forte des cours. On va vous parler d'accumulation avec des volumes qui augmentent. On va regarder là, les volumes n'augmentent pas vraiment, ils augmentent sur le breakout. Et donc en chartisme, avec ce pattern longue base, on va acheter lorsque les cours sortent de ce pattern, cassent la résistance ici. Et donc là j'ai pris bien sûr un exemple très particulier avec la crypto NMR. On voit qu'il y a une explosion des volumes effectivement. Et donc on a cassé la résistance et les cours partent à la hausse avec du plus 60% environ. Ce pattern est souvent cité dans le cas des trading de news où en fait il y a le calme avant la tempête et tout d'un coup la tempête se déchaîne, ou le chaos selon les auteurs, et les cours s'envolent dans un sens. Le problème c'est que c'est un peu faussé parce que si j'agrandis, alors déjà c'est un cas particulier avec une hausse de 60%, mais si j'agrandis en fait, quand on est ici, eh bien on a du mal à identifier que c'est une longue base. En plus, c'est un pattern très rare. J'ai saisi en fait cette configuration-là. Si je zoome en arrière et je prends en considération toute la hausse qu'il y a eu après, ça me fait une longue base. Donc j'en profite pour vous parler du pattern longue base. Mais j'en profite aussi pour vous dire que, eh bien, quand on est dedans, ça n'a pas l'air forcément d'une longue base. Ça a l'air d'un trading range. De plus, ces départs verticaux sont aussi rares et ça peut être un feu de paille, c'est-à-dire qu'on peut partir puis déjà faire un pullback. Parfois les cours partent comme ça et redescendent tout de suite pour ne pas remonter. Parfois ils remontent. Donc c'est un peu qui tout double. Ceux qui font du trading de news ou en tout cas qui vous vendent des formations de trading de news vous font miroiter ces formidables départs à la hausse, mais ils sont assez rares. De plus, quand on est dans cette longue base, eh bien, on ne la voit pas en fait. Donc comment on peut faire? Est-ce que ce pattern est quand même utile ou pas? Eh bien, ce que vous aurez besoin de faire, c'est d'identifier les patterns, les canaux, les triangles, les fanions, etc. Tous les patterns chartistes à base de deux lignes comme ça, support et résistance. Vous pouvez voir les vidéos que j'ai faites sur les supports résistance. Mais il vous faut des indicateurs pour pouvoir mieux décider. Et notamment les indicateurs FTable. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien, on voit que après une première hausse, donc on pourrait aussi dire qu'il y a eu une longue base ici, avant le premier break, avec peu de volume, des bougies pas très propres. Il y a un premier break, donc on le voit avec nos safe zones ici, notre cohérence haussière et les forts momentum. Le fort momentum, c'est la zone vert foncé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des sell zones, une toute petite safe zone très très timide et à nouveau des sell zones. Et l'indicateur, enfin les indicateurs FTable redescendent. Donc le momentum s'affaiblit. Effectivement, les cours ne progressent plus. Puis tout à coup, ça repart à la hausse. On a des cohérences haussières et du fort momentum, donc ce sont les zones vertes. Si on fait un zoom sur le troisième FTable, on voit que nos sell zones se terminent et se transforment en safe zone. Donc vers 14h21 et ça repart. Pour y voir plus clair, il faut qu'on passe en une autre unité de temps. Alors là, on est limité vers le bas à 1 minute, donc on va passer en 5 minutes. Donc je reviens sur la zone, donc on n'y voit pas grand chose non plus, mais si on zoome sur le FTable, on voit en fait qu'on a une première safe zone qui correspond au premier swing haussier, ici.
Et après, à cause de l'inertie, notre safe zone, elle va diminuer. C'est-à-dire que le FTA ball, il va rentrer dans son enveloppe, il va venir casser la ligne du milieu, la courbe du milieu, faire une petite sell zone et repartir de la hausse, à la hausse. Voilà, donc c'est peut-être plus clair sur le deuxième FTA ball. Et on voit en fait quand notre sell zone est terminée. Donc ici, quand l'indicateur réintègre son enveloppe. Sur le troisième FTA ball, on a la même chose, plus rapide. Et sur le premier, c'est un peu anticipé, c'est à 14h10. Voilà, ça nous permet de mieux contrôler ce qui se passe. Donc déjà, on voit qu'on est en positif, c'est déjà bien. Et on voit que le momentum baissier, qui est en fait ici une correction, puisqu'on a une sell zone en positif, donc une correction de tendance haussière, ça s'inverse et on repasse à la hausse. Voilà. Si on passe en 15 minutes, en 15 minutes, on voit pas grand chose de plus. Il y a du retard forcément. Alors ce pattern longue base, il permet d'identifier qu'il y a potentiellement quelque chose qui se passe. Il faut savoir le reconnaître quand on est dedans. Donc en général, c'est un trading range assez étroit verticalement. Et par contre, il faut surveiller le break. Et donc on va voir aussi comment on détecte les faux breaks. Là par exemple, on avait une tentative de sortie. Bon, on n'a pas cassé les plus hauts là. Et sur les deux derniers FTA ball, on n'a pas vraiment de momentum haussier. Celui-ci, il frôle l'enveloppe supérieure. Et celui-ci, il reste quasiment en sell zone. Donc, il n'y a pas d'envolée. Contrairement à la sortie qu'on a déjà étudiée. Sur celui-ci, on a des tentatives un peu plus ardues, notamment ici. On voit il y a des petites bougies là. Sur le premier FTA ball, on voit que on ne vient pas pousser l'enveloppe supérieure. Ici, on la pousse un peu, mais on ne la dépasse pas. Et on vient juste l'effleurer sur le troisième. Donc voilà, il fallait pas embarquer dans la hausse, parce qu'après, il y a une rechute assez forte. Donc dans ces cas-là, vous prenez le plus haut de toute la série, vous mettez une petite marge au-dessus, et vous dites, voilà, tant que je n'ai pas dépassé ce niveau, eh bien, je ne rentrerai pas dans un mouvement haussier. Ou alors, vous attendez qu'il y ait carrément du momentum fort, comme ici, avec le vert foncé. On peut aussi attendre qu'on dépasse le dernier plus haut. Le dernier plus haut ici, c'était celui-là. On ne l'a pas dépassé, mais on l'a touché. Par contre, ce niveau-là, il n'avait pas dépassé celui-là. Bon, après, il peut y avoir de faux signaux. Par exemple, ce plus haut niveau, ces bougies cassent le plus haut niveau ici. Et là, bon, on peut se faire avoir et on regarde les FTA ball plus précisément. Mais le meilleur moyen, c'est quand même de mettre une petite marge au-dessus. Parce que de toute façon, on va chercher les cas où il y a un fort décalage haussier, comme ici. On peut aussi se baser sur les volumes, mais ce n'est pas garanti. Ce n'est pas systématique, donc c'est pour ça que je parle rarement des volumes. Au final, les volumes, c'est parce qu'il y a une forte excursion des prix et donc beaucoup de zones de liquidité sont touchées, donc il y a beaucoup d'échanges. Mais ça prédit rarement les mouvements. Ce qui prédit les mouvements, c'est l'étude des différentes fréquences, des différents cycles qui sont dans les cours, ce que font parfaitement les FTA ball. Donc voilà, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur ce pattern chartiste longue base, ses défauts, sa rareté, et comment améliorer la détection des forts swings haussiers, la tempête après le calme, grâce à des indicateurs qui vous permettent d'étudier les comportements des différents cycles dans les cours de bourse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.